Pour cette capsule, nous allons voir les opérations sur les fractions, en commençant par l'addition. En premier exemple, j'ai 3 cinquièmes plus 1 cinquième. Avant de commencer, je vais vous rappeler la terminologie des fractions. Le chiffre en dessous, ça va être le dénominateur et le chiffre en haut va être le numérateur. Donc ici, j'ai 3 sur 5 numérateur-dénominateur. Quand on fait une addition ou une soustraction, le dénominateur va toujours rester le même. On n'additionne pas 5 avec 5, ça va rester sur 5 à la fin. Et l'addition va s'appliquer seulement au numérateur. Donc 3 plus 1, ça va donner 4. Donc, notre réponse de 3 cinquièmes plus 1 cinquième va donner 4 cinquièmes. Le prochain exemple, je vais avoir 1 demi plus 1 tiers. Dans cet exemple, comme on peut voir, je n'ai pas le même dénominateur. Le dénominateur ici, j'ai un 2 et j'ai un 3. Il va falloir que j'aie le même dénominateur. Donc, je vais faire... Le truc que je donne à tout le monde, c'est de faire fois 3, de faire fois le chiffre qui est à côté. Donc ici, je vais faire 2 fois 3 et 3 fois 2. On le sait, 2 fois 3 et 3 fois 2 vont donner la même affaire. Ce qu'on fait en bas, au dénominateur, il faut toujours le faire au numérateur. Donc ici, on va faire 1 fois 3 et 1 fois 2. Ça va nous donner 3 sixièmes plus 2 sixièmes. Notre réponse, à la fin, ça va être encore sur 6. On l'a dit, le dénominateur reste le même. Le numérateur, 3 plus 2, ça va donner 5 sur 6. Pour la soustraction maintenant, la soustraction, je vais avoir comme premier exemple 5 septièmes moins 2 huitièmes. Comme on peut voir, je n'ai pas les mêmes dénominateurs. Ici, j'ai un 7, j'ai un 8. Donc, le truc que je viens de vous donner, on fait fois le chiffre à côté. Donc, fois 8, 7 fois 8 et 8 fois 7 vont donner la même affaire. Ce qu'on fait au dénominateur, on le fait au numérateur. Donc, fois 8 ici et fois 7 ici. 7 fois 8, ça va donner 56. Donc, ça va être sur 56. 5 fois 8 va donner 40. 2 fois 7 va donner 14 sur 56. Donc, je viens de vous expliquer que notre dénominateur reste le même, donc sur 56, et notre numérateur change. Donc, 40 moins 14, ça va être 26. Maintenant, à l'examen, vous pouvez arriver avec 26 sur 56, mais vous ne verrez pas la réponse des choix de réponse parce qu'il n'est pas réduit au maximum. Pour le réduire, il faut que tu divises par un diviseur commun. Ici, on a deux nombres pairs. Les nombres pairs, leur caractéristique, c'est qu'ils vont toujours se diviser par 2. Donc, on peut diviser par 2 en haut, on peut diviser par 2 en bas. 26 divisé par 2, ça va donner 13. 56 divisé par 2 va donner 28. 13, c'est un nombre premier. Donc, les nombres premiers se divisent seulement par eux-mêmes et par 1. 28, ça ne divise pas par 13. Donc, il n'y a pas de diviseur commun ici. C'est notre fraction la plus réduite. Pour le prochain exemple, j'ai 1 cinquième moins 2 tiers. Je n'ai pas les mêmes dénominateurs, donc on va faire fois 3 ici, fois 5 ici. Fois 3 en haut, fois 5 en haut. Je vais avoir 3 quinzièmes moins 10 quinzièmes. Cet exemple-ci va nous montrer qu'on peut avoir des nombres négatifs dans les fractions. Donc, le dénominateur va rester le même, ça va être encore sur 15 à la fin, mais 3 est plus petit que 10. Donc, 3 moins 10 va donner moins 7. Donc, notre fraction va être moins 7 quinzièmes à la fin. Ici, 7 est un nombre premier, ça se divise seulement par 7 et par lui-même. 15 ne se divise pas par 7, donc c'est notre fraction la plus réduite, ça va être moins 7 quinzièmes, la réponse de 1 cinquième moins 2 tiers. Pour la multiplication, mon premier exemple va être 5 neuvièmes fois 10 quarts. Ici, on va tout oublier ce qu'on a vu sur l'addition et la soustraction. On n'a pas besoin d'avoir les mêmes dénominateurs. Dans la multiplication, c'est ça qui est le fun. La multiplication s'applique en bas, s'applique en haut. On n'a pas besoin d'avoir vraiment le même chiffre en bas. Donc, on va faire 5 fois 10 et 9 fois 4. 5 fois 10 va donner 50. 9 fois 4 va donner 36. Ici, on a deux nombres pairs, je vous l'ai dit tantôt, ça se divise par 2 des nombres pairs. 25 sur 18. Ici, 25 sur 18, il y a une caractéristique. On a le chiffre en haut qui est plus gros que le chiffre d'en bas. C'est une caractéristique des nombres fractionnaires. Ça se peut que vous arrivez à cette réponse-là. Vous vous dites dans votre tête que c'est la plus réduite. Cependant,
Il va y avoir un nombre qu'on appelle un nombre fractionnaire qui va pouvoir être créé avec ça, qui va peut-être être la réponse que vous allez avoir à l'examen. Vous ne verrez pas celle-ci. Un nombre fractionnaire, je vais vous montrer à quoi ça ressemble premièrement. Ça ressemble à, disons, 1 et 1 demi. Donc, dans votre poche, disons que vous avez 1,50, vous pouvez dire que vous avez $1 et 1 demi d'un autre dollar. C'est comme ça, c'est un nombre fractionnaire ici. Donc, le nombre fractionnaire de 25 sur 18, ce qu'on va se poser comme question, c'est combien de fois 18 rentre dans 25? Il rentre une fois, donc c'est notre entier, c'est le 1. Et maintenant, ce qu'il faut que vous vous demandez, c'est qu'on a 18 et combien de fois il faut qu'on se rende à 25? Combien de chiffres qui manquent pour se rendre à 25? Il en manque 7. Donc, il reste 7 18e d'un autre entier. Donc, on a un entier, on a une fois 18 sur 18. Et il nous reste 7 18e d'un autre entier. Pour le prochain exemple ici, je vais avoir 1 huitième fois 5. Donc, ici, j'ai un entier. Il n'y a pas de fraction. Ce n'est pas une fraction en tant que telle parce qu'il est sur rien. Mais cependant, tous les nombres, quels qu'ils soient, sont sur 1. Donc, si je vous dis 2, c'est 2 sur 1. On ne met juste pas sur 1 parce que 5 divisé par 1, ça donne 5. De toute façon, ça ne sert à rien de le mettre. Donc, pour faire votre calcul, pour bien qu'on le voit, on va le mettre sur 1. On va faire multiplication en haut, multiplication en bas, comme je viens de vous montrer. 1 fois 5, ça va donner 5. Et 8 fois 1, ça va donner 8. Donc, 5 huitièmes. 5 est un nombre premier, ça se divise par lui-même et par 1. 8, ça ne divise pas par 5. Donc, 5 huitièmes, c'est notre fraction la plus réduite. La dernière opération qu'on va voir, ça va être la division. Comme exemple, j'ai 6 septièmes divisé par 3 septièmes. Ici, pour la division, il va y avoir deux étapes faciles à faire. Donc, notre fraction de la gauche, elle va rester la même, ça va rester 6 septièmes. On va avoir un petit peu de manipulation à faire ici. La fraction de droite, on va toujours l'inverser. Donc, on l'inverse comme ça. Ça va devenir 7 troisièmes. Et le divisé va devenir un fois. Donc, vous pouvez faire 6 septièmes divisé par 3 septièmes, ça va donner la même affaire. Et vous pouvez faire 6 septièmes fois 7 troisièmes, ça va donner tous les deux la même affaire. Donc ici, 6 fois 7, ça va donner 42. Et 7 fois 3 va donner 21. Ici, c'est facile. 21 fois 2, ça donne 42. Donc, ça donne 2. Le dernier exemple, ça va être 3 et 1 demi divisé par 1 quart. Donc ici, on voit, on a un nombre fractionnaire comme on voit tantôt. Ce que je vais vous montrer là, c'est comment transformer un nombre fractionnaire en fraction. Donc, on va se faire un fois ici, un plus ici, puis on va tourner. Donc, ce qu'on va faire, c'est 2 fois 3 plus 1. 2 fois 3, 6, plus 1, 7. Donc, 7 deuxièmes. Donc, 3 et 1 demi va donner 7 deuxièmes, divisé par 1 quart. On vient d'apprendre la technique. La fraction de gauche reste pareil. Le divisé devient 1 fois. La fraction de droite, on l'inverse. 4 sur 1. 7 fois 4 va donner 28 sur 2. On se rappelle, le signe de fraction est un divisé. Donc, 28 divisé par 2, ça donne 14.